Dans les épisodes précédents, en voyant Abhishek danser avec Tanuja, Rishi lui donne un coup de poing. Puis il dit à Tanuja de cesser son amitié avec lui. Parce que Tanuja refuse, Rishi quitte la maison sous le coup de la colère. Tanuja appelle Rishi pour lui demander de rentrer chez eux. Mais à cause d'un court-circuit, un feu se déclare dans la maison. Tanuja se retrouve piégé à l'intérieur. Abhishek et Rishi vont tous les deux dans les flammes pour la sauver. Quand Rishi entre dans sa chambre pour chercher Tanuja, Abhishek verrouille sa chambre de l'extérieur. Rishi arrive à sortir et il arrive jusqu'à Tanuja pour la sauver. Mais malgré tous leurs efforts, ils n'arrivent pas à sortir tous les deux. Et à cause de la grosse fumée, ils s'évanouissent tous les deux. La brigade des pompiers arrive et parvient à sauver Rishi et Tanuja. Dans cet épisode, en voyant Rishi et Tanuja sains et saufs, tout le monde est content. Abhishek, lui, réalise la grosse erreur qu'il a commise et il demande pardon à Rishi, puis dit toute la vérité à Tanuja. Il dit qu'il est amoureux d'elle. Quelle sera la réponse de Tanuja? La suite dans cet épisode. Tanuja, c'est toi? Tu vas bien, dis? Je vais bien et toi? Tu vas bien, dis? Je vais très très bien. Ne m'avais pas tu dit que nous serons toujours ensemble, qu'il ne doit rien m'arriver? Tu vois, il te faudra me supporter toute la vie maintenant. Je voudrais pouvoir te donner toutes mes années de vie. Je peux te tolérer, même pendant plusieurs réincarnations. Je n'arrive pas à le croire, je suis sûrement en train de rêver. Tant d'amour. Peut-être que tu rêves en effet. Laisse-moi voir. Oh. Pardon. Je t'ai fait très mal. Non, non. Ce n'est rien. Ouch. T'as eu très mal? Mais non, je ne rêvais pas du tout, Rishi. Je ne rêvais pas du tout. Petit cœur? Oh maman, Hitler ne crie pas sur mon papa. Ah oui? Absolument. Tu as vu, mon sauveur est avec moi. Ne me fais surtout pas de mal, sinon... Sinon quoi? Moi je suis du côté de maman. Maman aussi a une équipe. Ah oui? Tu vois, si Natacha est de ton côté, moi j'ai Tania du mien. Si tu as ce petit ange avec toi, j'ai ma tigresse. De mon côté, on verra. Tu essaies de me menacer, dis donc, en prenant Natacha dans ton équipe? C'est nous les plus forts. Tania, on va leur Nous montrer sommes- à quel point nous sommes fortes. 1, 2 et 3. Hey, d'accord, pardon. D'accord, c'est bon. Bonjour. Bien le bonjour. Bonjour. Bon, Rishi. Oui. Oui, Anna te dit quelque chose, regarde-la. Tu es en train de tricher. Tu triches beaucoup trop. Écoute. Arrête. On a gagné. On a perdu. Bon, qu'importe, j'étais venue vous dire que toute la famille vous attend dehors tous les deux. Ne tardez pas Oui, trop. on arrive. Le fantôme. Je suis le fantôme. Moi s'il te plaît. Mamie. Grand-père, maman. Oui. Oh. Rishi, arrête ça, mon fils. Tu fais peur aux enfants. Allez, attrape-moi si tu peux. Attends, je vais t'attraper. Mais... Rishi, tu vas bien, dis? Oui. Les bédis sont des tigres, il n'arrive rien aux tigres, n'est-ce pas? Du calme. Oui, mais les tigres ne sont pas l'épreuve du feu. Je vais y aller, j'ai du travail. Rishi, Rano, s'il te plaît, surtout, ne te mets pas en colère. écoute. Ne te remets plus jamais entre moi et mon fils, d'accord? Papa. Alors tu n'aimes pas du tout ta maman, hein, c'est bien ça? Est-ce que tu aurais jamais pensé à ce qui va m'arriver si jamais il t'est arrivé quelque chose? Tu y as pensé? Je vais parfaitement bien. Et tant que Tanuja est avec Rishi Singh Bedi, alors il ne peut rien lui arriver.
Tu as entendu ce que Rishi a dit? Il a dit que tu es sa vie. Il existe. Seulement si tu es là. Écoute ma fille, ne va plus jamais te mettre en danger, d'accord? Parce que si jamais il t'arrivait un malheur, mon fils Rishi deviendrait absolument fou. Écoute ma fille, tu es une joie pour nous tous. Pas seulement pour Rishi. Tu es la joie de cette famille. Oh, ma princesse. Allez, donne-moi un coup. J'abandonne. Comment tu vas, princesse? Super bien. Tu es ici. Je t'ai cherché dans toute la maison. Et toi? Je suis très fâchée contre toi. Ce que tu as fait. Je ne m'y attendais vraiment pas, tu sais. Monsieur Bogoss a raconté à maman comment... T'es entré dans le brasier pour aller sauver maman, papa. Pourquoi t'as fait ça? S'il t'était arrivé malheur... Mais... Rishi aussi est entré. Bien sûr que Rishi y entrerait, car il est mon mari, Abhishek. Si j'ai n'importe quel problème dans n'importe quel coin du monde, il viendra certainement me sauver, c'est naturel. Et moi aussi. Et cela, tout le monde le sait, oui. Mais pourquoi as-tu eu besoin de faire une chose pareille? Bonjour. Tiens. Bois ce jus. Oui, c'est John qui l'envoie. Tiens. Un instant, tu as pris ton cachet? Je vais t'apporter ton cachet. Papa, Quoi? Rishi n'a pas tout dit à Tanuja à mon sujet. C'est pourquoi Tanuja me parle aussi gentiment. Sinon, est-ce que tu sais pourquoi j'ai appelé cet ourson Monsieur Bogoss, dis-moi. Non, pourquoi? Parce que tu me plais vraiment beaucoup. Et plus tard, j'ai aussi découvert que tu es mon papa. Toi, viens donc avec moi. Tanya te cherche. Viens donc. Oh, mais nous étions en train de parler. pourquoi tu ne l'as pas dit à Tanuja? J'ai été très tenté de te lui dire à quel point tu es un homme dégradant, un voyou, un manipulateur. Mais je ne sais pas pourquoi je me suis tué. Son cœur se serait brisé, sa confiance en toi ébranlée. Elle serait triste et... Elle était triste, j'aurais été triste. Tu sais bien que c'est moi qui ai verrouillé la porte de ta chambre de l'extérieur. Oui, je sais. Je l'ai fait pour que tu meures. Alors pourquoi m'as-tu sauvé la vie? Tu aurais pu me laisser dans ce brasier. Je suis troublé intérieurement depuis hier soir. Je n'ai pas le courage de me regarder dans un miroir. Je me sens honteux que la personne que je voulais assassiner est la même personne qui m'a sauvé la vie. Je suis vraiment navré, Rishi. Ce que j'ai fait était très mal. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pour tout te dire, j'étais devenu complètement fou d'amour. J'étais aveuglé par mon amour obsessif. J'avais oublié ce qui était bien et ce qui était mauvais. J'ai fait une si grosse erreur. Mais ta bonté a agi comme un reflet miroitant sur mon machiavélisme. Maintenant, je peux voir clairement tout ce que j'ai fait de mal. Je t'en prie, pardonne-moi. Ensuite, je vais aller dire toute la vérité à Tanuja. Mais avant tout cela,
daigne me pardonner. Si tu veux aller révéler toute la situation à Tanuja, eh bien... je ne te le pardonnerai pas. Je veux dire... tu as trompé sa confiance à elle. Demande-lui donc pardon, non pas à moi. Merci Rishi. Tanuja? Tu es ici en bas, je te cherchais partout. Oui, dis-moi. Oui, j'aurais voulu te parler. À vrai dire, Écoute-moi un peu. Je voulais te dire quelque chose. Oui, oui, dis-moi, je t'écoute, vas-y. D'accord. Je ne sais ce que j'ai pensé. Dans ma tête et dans mon cœur. Je me demande comment j'ai pu faire ça. Pourquoi? Une femme est encore entrée dans ta vie, c'est ça? Oui. Oui. Alors oui, parle, je vais t'écouter. Écoute. S'il te plaît, arrête ça. Écoute-moi, tu veux, c'est très important. J'ai déjà entendu ta conversation importante à plusieurs reprises. À Mumbai, tu as semble-t-il changé un peu, sinon cette conversation importante se produisait chaque semaine avant. Une nouvelle fille, un nouvel amour. Et si jamais cette fille te prenait trop au sérieux, alors tu m'emmenais pour que je prétende être ta femme et que je menace de la tabasser. Écoute, Abhishek, si c'est une autre histoire similaire, je t'en prie. Je ne vais pas te sauver de personne maintenant. Mais non, il ne s'agit pas d'une fille. Écoute-moi, tu veux, c'est sérieux. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Dis quoi? Je vais lui dire ce qu'il en est, mais fais donc une chose. Viens sur la terrasse. Mais dis-le-moi une bonne fois, que j'arrête mon travail pour aller sur la terrasse. Dis-le-moi tout de suite ce qu'il en est. S'il te plaît, quand je t'aurai tout dit, Tanuja, tu vas me donner une énorme gifle. Mais en quoi est-ce une grande affaire, Abhishek? Je t'ai déjà giflé de nombreuses fois avant. Qu'est-ce qu'il y a de si sérieux là-dedans? C'est toi qui disais je n'ai pas peur des claques, mais j'ai vraiment peur de Tanuja, alors dis-le. Oui, c'est à peu près ça. Au fait... Comment te dire? Viens avec moi. Viens sur la terrasse. Je te dirai tout. Mais... S'il te plaît, viens sur la terrasse. Mais Abhishek, écoute, de quoi s'agit-il enfin? Mais Qu'est-ce que tu veux? Vous ne pouvez me donner ce que je veux. S'il te plaît, va-t'en d'ici. J'ai bien observé. Vous m'avez fait miroiter tellement de choses que peu importe ce qu'il arriverait, c'est moi qui aurai Rishi. Que vous feriez tout votre possible pour enfin voir Rishi. Aujourd'hui, j'ai vu comment vous bénissiez, vous cajoliez et vous fassiez manger du gâteau à Tanuja. Vous ne la supportiez absolument pas avant. Mais maintenant que votre fils vous échappe, vous devenez beaucoup plus malléable. Hein, maman? Auriez-vous un autre plan en tête? Peut-être que vous voulez me faire partir de cette maison maintenant et désirer garder Tanuja au sein de cette famille. Vous ne me connaissez absolument pas. Tais-toi. Ne dis pas un mot de plus. 8 ans. Je t'ai soutenue pendant 8 années, n'est-ce pas? Même une mère biologique ne ferait pas tout ce que j'ai fait pour toi, Netra. Et à cause de toi, Netra, je n'ai pas soutenu mon propre fils. Je t'ai soutenu. J'ai très mal agi envers mon fils et tu as le culot de me dire tout ça? Vous ne m'avez pas donné Rishi. Mais je t'ai quand même donné le droit d'être une mère dans cette maison. Tu as déjà oublié? Qu'est-ce que tu ne cesses de dire au monde? Que je suis la mère de Tanya, je suis la femme de Rishi, la belle-fille de cette maison. Dire que Rishi t'a donné tellement de respect. Parce que tu es devenue la mère de Tanya. Je pense que tu as oublié comment tu es devenue sa mère. Maman, je vous en prie, épargnez-moi vos sermons. Et toi aussi cesse de vouloir me menacer. J'ai fait tellement de choses pour toi. Mais toi, tu n'as fait aucune preuve d'amour. À partir de maintenant, si tu me manques de respect, alors tu verras ce que je vais te faire. Dis-moi, Abhishek. Que veux-tu me dire qui nécessite que je vienne ici pour que tu me parles? Dis-moi.
En te regardant, j'ai comme l'impression que tu as vraiment commis une action très répréhensible. Je me suis trompé. J'ai toujours pensé que personne ne me connaît vraiment. Mais tu me connais mieux que je me connais moi-même. Tu arrives à savoir ce que mon cœur garde. Mais il y a une chose dans mon cœur que je ne voulais pas que tu saches, Tanuja. J'ai pensé te le dire après le mariage, mais non. Après le mariage? Cette histoire de mariage est passée depuis si longtemps. Dis, quelle est donc cette chose que tu ne voulais pas que je sache à ton sujet? Bon, qu'est-ce que tu as fait? Je suis tombé amoureux de toi. Quoi? Qu'as-tu dit? C'est ce que tu as entendu. Je suis amoureux de toi. Tu es devenu fou. Tu es devenu fou. Tanuja. Tanuja, écoute-moi donc, s'il te plaît. Ne t'avise surtout pas de me toucher. Ne t'avise pas de me toucher, c'est compris? Et ne me parle surtout pas. Bon, va-t'en. Disparais hors de ma vie, va-t'en tout de suite. Rishi. Rishi, sais-tu ce qu'Abhishek vient tout juste de me dire? Ce que tu pensais à son sujet était absolument exact. Et moi qui croyais que c'est toi qui avais tort et qu'il avait raison. Je lui ai même dit que tu devenais beaucoup trop possessif. Et que si tu étais au courant, tu irais lui casser la figure. Je suis au courant. Tu ne sais rien du tout, écoute-moi, tu veux. Il s'est vraiment mal comporté et il vient tout juste de me dire que... Rishi, tu vas complètement perdre la boule, Rishi. Tu sais, il s'avère qu'il est exactement l'homme que tu pensais. Abhishek vient de me dire à l'instant qu'il était... S'il te plaît, écoute-moi. Il n'est pas la personne qu'il paraît être, voyons. Abhishek n'est pas ce genre d'homme. Écoute-moi, tu veux, je suis au courant de tout. Tu veux dire que tu sais tout? Oui, je suis au courant de tout cela. Tu es au courant qu'Abhishek m'aime, c'est ça? Non, Rishi. J'ai commis une erreur. Toi, tu te tais! Tu n'es même pas digne d'être puni, espèce d'homme indécent! Tu veux bien m'écouter? Comment as-tu pu dire une chose si écœurante? Pas même en parler, comment as-tu pu la penser? Nous sommes des amis. Il y a une barrière en amitié, cette barrière-là. Qui t'a octroyé le droit de la franchir, cette barrière? Qui t'a octroyé le droit? Tu sais que moi, Tanuja, je ne suis amoureuse que de Rishi, non? Comment peux-tu penser à une chose aussi écœurante? Comment as-tu pu dire une chose aussi écœurante? Je t'en prie, écoute-moi, si tu veux. Qu'est-ce que tu voudrais que j'écoute? Tu as abusé de ma confiance. Quand j'ai commencé à avoir des sentiments pour toi, je sais aussi, je ne savais pas que tu étais amoureuse de Rishi à cette époque. Je dis la vérité. Je sais aussi que Rishi et toi, vous vous aimez énormément. Je ne le savais pas à ce moment-là et quand je l'ai finalement su, il était trop tard. Parce que je suis tombé follement amoureux de toi. Tanuja, j'ai vraiment essayé d'empêcher cela. Mais je n'ai rien pu faire. L'amour n'a pas diminué. Et cet amour a fait naître de la haine dans mon cœur à l'égard de Rishi. Tanuja, lorsque Rishi vous a emmené, Natasha et toi, de ma maison et de mon existence, quand le juge a prononcé sa décision, alors... ça m'a anéanti. J'étais brisé et j'ai eu l'impression que ma vie... que toute ma vie était terminée. Par la suite, je ne sais pas, mais j'ai eu l'idée obsessive dans ma tête et dans mon cœur de vous récupérer toutes les deux, coûte que coûte. Je devais vous ramener dans ma vie, elle et toi. Ensuite, elle m'a dit, elle aussi, que si j'aimais réellement, alors je devais tout faire pour conquérir cet amour. Je ne sais comment je suis entré dans son jeu. Mais de qui parles-tu donc? Hein? Mais qui est-ce? Je ne comprends rien du tout. De qui donc parles-tu?